Je suis persuadé que vous appréciez qu'il n'y ait pas d'installation à gaz, monsieur. Kidner. Je ne suis pas un adepte de ces soi-disant progrès. Je préfère nos bonnes vieilles méthodes. Oui, je les trouve beaucoup plus agréables. Tenez, un exemple. La lueur de cette bougie est 100 fois plus belle, plus chaleureuse, plus sensuelle que n'importe quelle lumière produite au moyen du gaz. Et puis le train, le téléphone, toutes ces choses. Ces tentatives de vol dans le domaine réservé à Dieu. Je suis convaincu que nous courons à notre perte. Qu'en pensez-vous, monsieur... Kidner. Ah oui, Bender. Je suis fâché avec les noms, excusez-moi. Alors, quelle est votre opinion? Je pense que toute chose doit être examinée pour voir quelle utilisation on peut en faire et ensuite juger si la réalisation est possible ou non. Venez, ma chère, joignez-vous à nous. S'il vous plaît, inutile de vous lever. Asseyez-vous, Charlotte. C'est la sœur de ta défunte tante. Remarquez la ressemblance. Voici Marc, mon neveu. Et monsieur... Maximilien Kidner, très heureux. Oui, mais madame. restez assis, voyons. Charlotte? Excusez-moi d'être si en retard. Charlotte est constamment gênée. Je trouve que ça va très bien à son genre de beauté. Elle s'excuse toujours, comme si elle était coupable de choses inavouables. Non, merci, je n'ai pas très faim pour l'instant. Vous devriez vous forcer à manger, Charlotte. Je ne supporterai pas de vous voir dépérir, ma chère. Et alors, Marc, je suis sûr que tu as une foule de choses extraordinaires à me raconter sur l'université. En vérité, c'était très peu mouvementé. En fait, Marc a toujours été un garçon très tranquille, qui garde ses opinions pour lui seul. C'est un point de vue que vous défendez. À mon humble avis, le fait de garder le silence est simplement une façon de cacher ses sentiments. Il n'y a rien d'admirable à ça. Voulez-vous du vin? Non, Charlotte n'aime pas le vin. Les femmes qui boivent sont par nature incapables de se contrôler. Avoir le goût de quelque chose ne veut pas dire être dominé. Qu'en pensez-vous? Je crois que cette conversation est sans aucun intérêt. Elle ne fait que mettre tout simplement ma belle-sœur mal à l'aise. Oui, désolé. Ce n'est rien. D'ici quelque temps, les uns et les autres, nous nous connaîtrons beaucoup mieux. Ainsi, il n'y aura plus de moments embarrassants dans le futur. Thérèse, servez le café.